Trump met fin aux manigances de l'Iran et bénéficie du soutien de l'OTAN en Turquie, tout en supprimant la concession qui permettait la vente de pétrole iranien. Les États-Unis réagissent brutalement à l'attaque de l'Iran contre des navires dans le détroit d'Ormuz. La décision est tombée ce mardi 7 juillet 2026, le même jour où Donald Trump est arrivé à Ankara pour le sommet de l'OTAN, reçu par Recep Tayyip Erdogan. Avec tapis rouge, garde d'honneur et une ambiance très différente de cette gêne froide qui apparaît habituellement lors des rencontres avec une partie de l'élite européenne. Merci beaucoup. Je dois aller chercher 3 personnes. So beautiful. Thank you very much. Thank you. Content de te voir. Nice to see you. Nice to see you. L'Iran a tenté de tester la patience américaine sur la route énergétique la plus sensible de la planète, en attaquant des navires commerciaux qui passaient par une zone alternative dans le détroit. La réponse est venue frapper le régime au portefeuille. Le Trésor des États-Unis a révoqué la licence générale qui autorisait la production, la livraison et la vente de pétrole iranien. Pendant ce temps, Mark Rutte, le chef de l'OTAN, tentait de prouver son utilité face à Trump en défendant davantage de dépenses militaires, plus d'achats d'équipements et une capacité de défense réelle accrue. Ankara est devenu le lieu où les exigences de Trump sont passées de discours à pression réelle sur alliés et ennemis. Pourquoi l'Iran a-t-il agi ainsi? Comment Trump a-t-il réagi? Jusqu'où l'OTAN soutiendra-t-elle? Je vais tout vous expliquer. Si vous aimez ce type de contenu direct et sans détour, pensez à vous abonner car ici, il y a des vidéos comme celle-ci tous les jours. Le gouvernement des États-Unis a révoqué la licence qui accordait une ouverture économique à l'Iran justement après de nouvelles attaques contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. La licence avait été créée dans le cadre d'une tentative d'apaiser les tensions et de maintenir une négociation, mais Téhéran a choisi de jouer le rapport de force en mer. 3 navires ont été touchés par des projectiles, selon l'agence maritime britannique citée par l'Associated Press. L'un d'eux, transportant du gaz naturel liquéfié, a pris feu près de la salle des machines. Les 2 autres ont subi des dommages mineurs et ont poursuivi leur voyage. Aucun blessé n'a été signalé. Mais le message de l'Iran était clair, tenter de contrôler par la peur une route par laquelle transite une grande partie de l'énergie échangée dans le monde. Washington n'a pas traité l'épisode comme un accident. La réaction est venue du Trésor américain, avec la révocation de l'autorisation qui permettait la vente de pétrole iranien. En pratique, Trump a retiré au régime l'une des concessions les plus importantes qui étaient sur la table. Le message était simple, il n'y a pas d'accord économique pour ceux qui utilisent la négociation comme couverture. Et le pétrole est la colonne vertébrale du régime iranien. Lorsque les États-Unis exercent une pression à cet endroit, l'impact touche l'élite politique, les commandants militaires, les financiers des milices et la machine d'influence régionale. Le détail qui compte, c'est le moment. Trump était à Ankara, en Turquie, pour le sommet de l'OTAN, tandis que l'Iran tentait d'afficher sa force à Nadjaf, en Irak, lors des cérémonies liées aux funérailles d'Ali Khamenei. La présence de Massoud Pezeshkian, de figures militaires et d'autorités iraniennes, aux côtés de dirigeants irakiens, a montré que Téhéran tente encore de vendre une image de commandement régional. Mais cette image s'est heurtée à la réalité. Un régime qui affiche sa puissance dans les rues, mais qui perd du terrain lorsque Washington ferme le robinet économique. La Turquie est devenue une pièce centrale sur cet échiquier. Trump est arrivé à Ankara avec un geste politique qui n'est pas passé inaperçu. Aux côtés d'Erdogan, il a parlé d'une relation spéciale, a loué la loyauté turque et a ouvert la porte à la possibilité de vendre des chasseurs F-35 à la Turquie. Un sujet bloqué depuis des années à cause de l'achat par la Turquie de systèmes de défense russes. La scène a du poids, car elle montre Trump choisissant où investir son capital politique au sein de l'Alliance. Au lieu de se plier à l'ancien axe Bruxelles-Paris, il s'est montré plus à l'aise à Ankara, où la conversation semblait plus directe, plus stratégique et moins empreinte de posture européenne. Erdogan en est également sorti renforcé. La Turquie a accueilli le sommet de l'OTAN les 7 et 8 juillet, recevant les dirigeants des 32 nations de l'Alliance et plaçant Ankara au centre du débat sur la défense, l'Ukraine, le Moyen-Orient et l'industrie militaire. Le vice-président turc, Sevide Yilmaz, a qualifié la rencontre de réunion historique pour la dissuasion et la stabilité.
Politiquement, la Turquie n'est pas un simple figurant. C'est un pont, une base, une frontière, une industrie et une force d'influence. Pour Donald Trump, cela compte parce que la crise avec l'Iran ne se résout pas seulement par des discours à Washington. L'OTAN a tenté de se repositionner face à Donald Trump. Mark Rutte a affirmé que les dépenses de défense sont de l'argent bien dépensé et a poussé l'Alliance à devenir une vitrine de nouveaux projets militaires et de contrats de plusieurs milliards. Mark Rutte dans le Washington Post hier. Il écrit, ouvrez les guillemets, l'OTAN 3.0 est en train d'émerger et achète aux Américains. L'Alliance, qui s'est trop appuyée sur la force des États-Unis, est en train de construire sa propre puissance et achète aussi aux Américains. Évidemment, il fait référence à la vente d'équipements militaires. Cela, combiné aux commentaires du président Trump aujourd'hui, semble indiquer un ton plus optimiste pour l'Alliance, pour l'OTAN alors qu'ils se réunissent en Turquie. Êtes-vous d'accord avec cela? Trump affirme depuis longtemps que l'Europe doit davantage contribuer aux dépenses de défense au sein de l'OTAN. La demande de Trump pour plus d'investissement n'est plus une simple plainte de campagne, mais un programme officiel. L'Alliance sait qu'elle dépend de la puissance américaine, mais elle sait aussi que l'époque où l'Europe vivait confortablement, dépensant peu et attendant une protection infinie de Washington, est révolue. L'embarras européen réside précisément là. Donald Trump l'a exigé pendant des années, a été critiqué, et maintenant l'OTAN tente de prouver qu'il avait raison en réclamant plus de responsabilités. Ce mouvement a également un impact au Moyen-Orient. L'Iran a choisi de tester la route d'Ormuz tout en essayant de se réintégrer aux dispositifs régionaux de sécurité et d'économie. Le problème, c'est que l'intégration ne doit pas être une récompense pour du chantage. Si Téhéran veut être traité comme faisant partie d'un nouvel ordre régional, il doit cesser d'agir comme le propriétaire armé du détroit. Attaquer des navires pour forcer le monde à utiliser la route que le régime approuve, ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la coercition. C'est là que la décision américaine prend tout son sens. Donald Trump n'a pas fait de longs discours. Il a répondu en retirant un avantage concret. Israël apparaît également comme un élément du calcul régional. Il y a un débat sur une nouvelle architecture au Moyen-Orient, avec des personnes qui défendent l'inclusion de l'Iran afin de réduire l'instabilité. Mais il existe un risque évident dans cette lecture, échanger l'isolement de l'Iran contre l'isolement d'Israël. Cela ne crée pas la paix, cela ne fait que changer la cible de la pression. Un ordre régional qui récompense Téhéran après des attaques en mer et qui pousse Israël hors du jeu n'est déjà biaisé. La véritable voie vers la stabilité consiste à contenir ceux qui utilisent les milices, le pétrole et les routes maritimes comme armes politiques. Le mouvement iranien à Nadjaf renforce ce point. Le régime a amené sa direction politique et militaire à marcher ensemble en Irak, dans une tentative de montrer l'unité après des pertes internes et une pression extérieure. Pezeshkian est apparu comme président, des figures militaires étaient présentes et le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a également cherché à se faire une place sur la scène. L'image est destinée à la consommation intérieure et aux alliés régionaux. Mais en dehors de la sphère iranienne, ce qu'on a vu était tout autre chose, le régime essayant de paraître solide alors que sa principale source de revenus est de nouveau sous la pression américaine. La réaction du marché a montré que la décision n'était pas insignifiante. Giorgia Meloni est arrivée au dîner du sommet à Ankara. La première ministre italienne a été la dernière dirigeante à arriver au dîner. Yumas. Le dossier a pris de l'ampleur car Trump avait eu des frictions avec des alliés européens et l'Italie était citée dans les plaintes américaines sur le manque d'aide à des moments clés. Malgré cela, Meloni reste l'une des dirigeantes européennes ayant l'un des canaux politiques les plus directs avec Trump. La scène à Ankara a montré une Europe arrivant à une réunion dont le ton avait déjà été donné par Washington. La Chine est apparue dans une autre alerte de la journée. En dehors du centre de la crise politique, mais dans le même contexte d'instabilité mondiale.
2 tornades ont frappé la province du Hubei avec des vents allant jusqu'à 150 km/h, faisant des morts, des blessés et causant des destructions dans des villes comme Huangshi, Wangan, Ezhou et Xianing. Le Hubei est un pôle industriel et technologique et des événements de ce type sont rares dans la région. Cela a encore accru la pression sur l'actualité. Dans le Hubei, l'énergie, la défense, les conditions météorologiques extrêmes et les chaînes de production apparaissent en même temps comme des points de fragilité. Le sommet d'Ankara n'a pas été seulement une réunion de dirigeants, c'était un test d'autorité. Trump est arrivé en mettant la pression sur les alliés, en faisant l'éloge de la Turquie, en exerçant des pressions sur l'Europe et en punissant l'Iran au moment où le régime a tenté d'aller trop loin dans le détroit d'Ormuz. La crise se poursuit avec des négociations difficiles, mais le signal donné ce mardi a été fort. Le régime iranien a perdu une concession économique qui avait une valeur stratégique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît sur votre écran. Nous sommes une chaîne indépendante, attachée à vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à tenir bon.